Im Sama n'est pas humaine. Voilà une idée qui me titille l'esprit, même si je pense qu'elle est difficile à croire, mais ça reste clairement dans la mentalité d'Oda d'avoir ce genre d'idée, donc on va essayer de l'analyser dans cette vidéo, c'est parti. Avant de rentrer dans cette vidéo, je vous invite à soutenir et à partager. La chaîne commence très bien et je suis très content du résultat que j'ai. On a déjà atteint les 100 abonnés, je trouve que c'est déjà un énorme exploit pour une chaîne aussi récente. Donc continuons sur cette lancée et on pourra aller très loin. Allez, maintenant on rentre dans le sujet. Selon les récentes informations qu'on a reçues, Im Sama serait lié à Lily et donc forcément à Vivi par la même occasion. Ça pourrait expliquer pourquoi elle a déchiré les affiches de Luffy, Barbe Noire et Shirahoshi. Par contre, elle n'a pas touché l'affiche de Vivi. Il semble évident pour moi que Im est immortelle et qu'elle a tout vécu en fait depuis les siècles oubliés, et c'est en ça que je trouve ça dommage que la femme de Oden, Toki, soit morte, parce que elle, venant du siècle oublié, elle aurait pu identifier les personnes qu'elle a rencontrées à cette époque-là, et Im Sama pourrait très bien être une des personnes qu'elle a rencontrées, et on pourrait savoir en fait ce qu'elle a fait pendant cette période. Je pense que Oda a décidé de se débarrasser d'elle dans ce but pour ne pas en fait casser tout le suspense. Donc pour avoir accès à l'immortalité, elle a dû profiter de la chirurgie de jouvence, qui aujourd'hui est le seul moyen qu'on connaît pour être immortel dans One Piece. Le corps humain est organique, donc forcément il y a une date de péremption. Alors je me dis que la chirurgie pourrait être un moyen de faire en sorte que le corps devienne mécanique, comme un robot qui n'a plus besoin de manger ni de boire et qui pourrait très bien vivre éternellement. On sait déjà via les laboratoires de Vegapunk qu'il y a des robots qui viennent du passé et qui sont très bien utilisables aujourd'hui. Une chose incroyable, c'est que plusieurs robots qui ont été fabriqués, que ce soit le géant robotique ou encore Kuma le révolutionnaire, on remarque qu'ils sont tous attirés par Marie-Joise. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Peut-être une source d'énergie, mais en tout cas il y a clairement quelque chose à Marie-Joise qui les attire autant. La source d'énergie pourrait être détenue par Im ou être Im elle-même, et c'est grâce à ce pouvoir qu'elle a réussi à détruire l'île de Lulusia à distance. Bien qu'elle ait échangé son corps organique en corps mécanique complètement immortel, je pense qu'elle a quand même gardé l'apparence humaine. L'opération de jouvence serait donc une transposition de l'âme dans un corps mécanique, et la difficulté de cette opération forcerait l'utilisateur du OP Openomi à utiliser sa propre énergie vitale pour transposer l'âme dans un autre corps. On sait très bien que l'eau est déjà capable de faire en sorte que les gens échangent leur corps, et on sait aussi qu'il est capable de découper des gens sans pour autant les éliminer. Donc la chirurgie pourrait très bien être attirée et faire sortir l'âme d'une personne et ensuite la transposer dans un autre corps immortel de manière permanente. Ce que je dis là, ça s'est déjà fait dans One Piece puisque c'est ce que Brook a fait. Brook est clairement immortel. Son corps de squelette n'a clairement pas de date de péremption et en plus de ça, il pourrait très bien aller dans un autre corps sans aucun problème. Vegapunk a défini les fruits du démon comme la matérialisation des souhaits des hommes qui vivent dans un autre monde. Je pense que quand Oda écrit ça, il parle surtout des souhaits des hommes qui vivent dans ce monde-ci, dans la réalité. Tout ce que les êtres humains aimeraient pouvoir faire dans leurs rêves ou avec la science, c'est ce qu'il a matérialisé dans One Piece. La question de rendre le corps humain immortel avec la science n'est clairement pas une nouvelle idée. Et ça a souvent fait débat, il y a d'ailleurs plusieurs films comme Transcendance ou Time Out qui ont été faits. Il y a même une rumeur qui dit que la première personne à atteindre 1000 ans sur Terre est déjà née. Revenons maintenant à One Piece, pour moi c'est impensable que personne n'ait pensé à chercher en fait à créer un pouvoir, un fruit qui permettrait de rendre immortel. Un fruit qui rendrait directement immortel serait assez facile je pense, c'est pour ça que Oda a peut-être décidé de créer un fruit qui permettrait de rendre une autre personne immortelle. Quoi qu'il en soit, c'est un des points clés pour comprendre en fait toute l'histoire du siècle oublié. En ce qui concerne l'identité de Im, il pourrait très bien en fait s'agir de la princesse Lily qui a tout simplement décidé de subir l'opération et de devenir en fait Im puisque ce n'est plus la même personne. Ça ne serait plus la même personne parce qu'elle aurait transcendé son humanité pour avoir un nouveau départ. La grande guerre du siècle oublié pourrait avoir eu pour but de savoir qui allait contrôler la technologie et aussi qui allait pouvoir être immortel puisque c'est celui qui vit le plus longtemps qui arrivera à imposer ses lois. Im pourrait être donc celle qui a bénéficié de la chirurgie et plus j'y pense, plus je me dis que la personne qui va effectuer la chirurgie doit avoir énormément d'affection pour la personne qui va subir l'opération. Donc au lieu que Im Sama soit Lily, il se pourrait très bien aussi que ce soit Lily qui a eu le OP Openomi en sa possession et qui a fait subir l'opération à Im dans un moment critique. Im aurait donc été choisie non pas parce qu'elle le voulait mais parce qu'elle le devait. En ce qui concerne le Gorosei, on ne sait pas encore s'ils sont vraiment immortels, mais ils pourraient très bien avoir été créés par Im dans le but de transmettre les ordres parce qu'elle ne doit pas se montrer. Mais personnellement je doute de leur humanité et je me demande s'ils sont pas complètement robotiques. Ce qui est certain c'est que Im est clairement lié à Lily et donc forcément à Vivi et c'est aussi quelque chose qui va jouer dans le futur à la fin de One Piece. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça a du sens pour vous? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de soutenir. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!